Chers téléspectateurs, amis du Petit Écran, bonsoir. Bienvenue dans votre émission École guinéenne sur l'unité centrale des médias guinéens. Aujourd'hui, nous sommes dans la capitale de la région forestière, à Zérékoré, plus précisément à l'université de Zérékoré. Objectif, parler des réformes engagées au sein de cette université. Alors, chers téléspectateurs, suivez les temps forts. L'université de Zérékoré est l'un des temples de savoir du ministère de l'Enseignement supérieur et de la recherche scientifique, créé depuis 2001 sous un financement public. Cette université de la région forestière regorge plusieurs facultés, dont la faculté des sciences de l'environnement et agronomique, la faculté des sciences technologiques et la faculté des lettres et sciences humaines. Chacune de ces facultés a ses différents départements spécifiques. Aujourd'hui, cette université fait peau neuve grâce à la détermination de la nouvelle équipe dirigeante. À l'université de Zérékoré, nous avons 3 facultés. La faculté des lettres et sciences humaines, la faculté des sciences et techniques et la faculté des sciences de l'environnement. Pour le moment, nous avons 2 facultés fonctionnelles, celle des sciences et techniques et celle de l'environnement. Et à la faculté des sciences de l'environnement, nous avons 4 départements. Il y a le département de biologie, de chimie, de physique et de mathématiques. Et à la faculté des sciences de l'environnement, nous avons le département de génie de l'environnement, de gestion des ressources naturelles, de l'hydrologie et de météorologie. Alors, quelles sont vos perspectives et vos défis? Les perspectives, déjà cette année, on a beaucoup fait. Pourquoi? Parce que par rapport aux salles de classe, c'est-à-dire que nous avons établi un PDI et dedans, il y a un objectif qu'on a appelé l'amélioration des conditions de vie et d'études des étudiants et des travailleurs. Maintenant, dans ce sens, pour les étudiants, on a mis des sonorisations dans toutes les salles de classe, en tout cas toutes les grandes salles. Les éclairages, les ampoules ont été modifiées, les ventilateurs, on a tout remplacé. Mais aussi, compte tenu de l'arrivée des premières années, nous avons cherché à remplir au maximum les salles de classe. Au début de l'année, le ministère nous avait dit de faire appliquer le nouveau programme, disons le nouveau règlement des études de licence. Côté de la recherche à l'université de Zérékoré, la nouvelle équipe du rectorat, dirigée par le premier chef, Dr Oumar Keita, a redynamisé complètement la recherche à l'université de Zérékoré. Cette redynamisation a commencé par la définition des axes de recherche au nombre de 4, dont réchauffement climatique, société et environnement, gestion durable des ressources naturelles, modélisation et simulation numérique. À ces axes, nous avons collé les équipes de recherche multidisciplinaires, composées essentiellement par les enseignants-chercheurs de l'université de Zérékoré et les chercheurs des centres de recherche et de documentation rattachés à l'université de Zérékoré. Notre spécialité, c'est l'environnement. Et environnement surtout basé sur la problématique communautaire. Donc nous, l'installation de l'université de Zérékoré est même fondée sur cette base qu'on s'occupe des problèmes
communautaires. Très bien, quand vous parlez des problèmes communautaires, et quelle est l'appréciation de la population par rapport à la cohabitation de l'université dans cette ville? C'est formidable. Et que la population semble nous avoir épousés depuis, puisque c'est fréquent, quand j'étais doyen de la faculté des sciences de l'environnement avant d'être là, qu'on soit permanemment en compagnie de la population dans les petites activités, par exemple d'assainissement, les activités de sensibilisation. Maintenant que je suis là, ça a augmenté, puisque tous mes étudiants, au nombre de 23, ont choisi des thèmes qui sont essentiellement basés sur les problèmes communautaires. Qu'est-ce que vous prévoyez dans le cadre de l'amélioration de la santé des étudiants? Pour l'amélioration des conditions de travail de l'infirmerie et de la santé des étudiants, je crois que M. le recteur a fourni assez d'efforts, puisqu'il a mis à notre disposition une ambulance nous permettant d'évacuer les étudiants malades et les travailleurs à l'hôpital régional des Zérocoré par le biais d'un partenariat qui nous lie. Et comment ce partenariat se passe? Chaque trimestre, les consultations et les soins apportés aux étudiants dans les cadres d'extrême urgence sont pris en charge par le rectorat, dans la subvention propre à l'université. Pour la qualification de la formation, plusieurs actions sont réalisées au sein de cette université, dont des laboratoires équipés et mis à la disposition des apprenants. La conservation à la biodiversité, l'amélioration du cadre de vie des espèces animales et végétales. En ce qui concerne la prise en charge des étudiants et des travailleurs, on s'est concerté depuis il y a à peine au moins 2 ans. Nous avons un certain nombre d'examens, au total 16 examens qui sont pris en charge, parce que nous avons compris que les étudiants viennent d'ailleurs et beaucoup sont loin de leur domicile. Donc, pour les favoriser, et s'ils tombent ils tombent malades, n'arriveront pas à se traiter. Donc, le recteur a jugé nécessaire de leur prendre en charge pour beaucoup d'examens quand même, 16 au total, et ensemble avec les produits. Pour les étudiants, quand ils viennent, nous prenons le bulletin, tel que vous voyez ici, voilà un exemple. Nous essayons de vérifier. C'est mentionné ici, ECB des urines, les selles et le Vidal. Donc je sais que les 3 examens prescrits par l'infirmerie sont pris en charge. Donc nous avons 2 registres ici. Il y a le registre pris en charge par le rectorat pour les travailleurs et étudiants et l'autre registre pour les examens payants. Les examens payants, ça dit qu'ils n'existent pas là. Bien. Quand ils viennent, nous les enregistrons et à travers l'enregistrement, nous prélevons, on leur donne des rendez-vous, soit midi ou 13h, voire 14h, ça dépendra du bilan demandé. À présent, nous sommes dans un labo biosolidaire avec les étudiants. Je suis en train de faire le prélèvement sanguin pour des analyses biologiques. Oui. Ne frottez pas, monsieur. Une fois frotté, ça va s'enfler. Une fois la prise du sang, nous mettons d'abord dans son tube étiqueté déjà, sur le numéro qui est sur son bulletin. Après ça, nous mettons, quelques minutes après, nous allons mettre en centrifugation. En centrifugation. Pour connaître le taux d'hématie, le taux des autres composants du sang. Le taux d'hématie, le taux d'hémoglobine, voilà, ça se fait avec le sang total. Mais pour lui, ce n'est pas ce qui est demandé. Non. Pour lui, on va essayer de faire le texte du palu et le texte de la fièvre typhoïde. Et si c'est le cas du palu, comment vous parvenez à déceler que telle personne est malade du palu? Quels sont les processus? À travers une bandelette, parce que pour le cas du palu, il y a plusieurs méthodes. Pour le moment, nous allons faire que 2 méthodes. À savoir la méthode chromatographique, qui est l'utilisation de la bandelette. Voilà. Il suffit de prendre quelques microlitres de sang, 5 à 10 microlitres, et ajouter le durian, 4 à 6 gouttes. Attendre au moins 15 minutes après, avant la lecture.
Chaque fois que les patients viennent, qu'est-ce que vous faites? Chaque fois que les patients viennent, je les fais asseoir en ligne ici. Après, je prends bulletin par bulletin, je passe à l'enregistrement. C'est à travers l'enregistrement et il y a une note déjà quoi. Oui. À travers les nobles là, on passe par là au niveau des prélèvements. C'est les numéros qui sont là, qui vont étiqueter au niveau des tubes pour différencier des uns des autres quoi. Nous sommes dans une autre salle de compétences à l'université de Zérékoré. Et à présent, nous sommes dans le labo chimie analytique. Et avec le responsable de cette salle qui va tout à l'heure nous donner les fonctionnalités de ces appareils. Bonjour monsieur. Bonjour. Et nous sommes dans votre salle de compétences. Quelles sont les fonctionnalités de vos appareils? Bon. Et quelle est la vocation aussi de votre service? Je commencerai d'abord par vous présenter le laboratoire. Le laboratoire, c'est le laboratoire de chimie analytique qui évolue dans l'analyse de l'eau et du sol et des TP pour les étudiants, des TP de base de laboratoire. Donc nous avons les équipements de dernière génération pour l'analyse de l'eau et du sol qui sont exposés ici. Si je commence par ce premier kit, c'est le kit d'analyse microbiologique. Vous avez vu comment nous avons rangé les équipements. C'est en fonction des groupes de paramètres. Quand on prend l'analyse de l'eau, il y a les paramètres microbiologiques qui sont déterminés par ce kit. Dans le kit, vous avez l'incubateur et l'unité de filtration pour l'analyse. Le second kit, c'est le kit d'analyse physico-chimique des paramètres de l'eau. Dans le kit, vous avez le photomètre 7500 qui nous permet de déterminer la plupart des cations et anions dans l'eau. Et vous avez le turbidimètre compact qui nous permet de déterminer la turbidité de l'eau. Et vous avez le pH-mètre et le conductimètre qui nous permet de donner le pH de l'eau et la conductivité de l'eau. Et quelques réactifs qui sont associés à ces analyses. Mais comment vous pouvez connaître le taux d'acidité de l'eau, le taux en hydrogène de l'eau? Bon, pour déterminer ça, on passe par la mesure du pH. Et on a ici, si c'est ce kit-là que nous utilisons, on prend cet appareil qui est associé aux électrodes. Ces électrodes-là seront connectées sur l'appareil et une fois que l'échantillon arrive au laboratoire ou bien sur le terrain, parce qu'il faut rappeler que lors de l'acquisition de ces matériels, on a tenu compte du problème de courant aussi. Donc, c'est des kits mobiles qu'on a choisis, qui peuvent être utilisés et sur le terrain et au laboratoire. Voilà, sans utiliser le courant. Voilà. Donc, une fois que vous vous rendez sur le terrain ou bien au laboratoire, vous allumez l'appareil. L'appareil est allumé comme ça. L'électrode est là. Vous passez par le calibrage d'abord avec les solutions de calibrage pH 4, 10 et 7. Après l'étape là, il suffit juste de plonger l'électrode là, après avoir retiré le capuchon là, dans l'échantillon et la valeur du pH sera affichée ici. Et en fonction de ça, on a dit que tout pH qui est inférieur à 7 est du milieu acide. Après ce kit là, nous avons un autre kit, le multiparamètre étanche, qui nous permet ici de donner à la fois 14 paramètres en une seule mesure. C'est un kit transportable aussi, utilisable sur le terrain. Là aussi, la mesure elle est directe. C'est une mesure électrométrique. Il suffit juste de retirer le capuchon de cette cellule-là et introduire ça soit dans le cours d'eau ou dans un... Si c'est les eaux de puits par exemple, vous prélevez un échantillon, vous laissez dans le seau et vous plongez ça dedans et directement, les valeurs vont s'afficher ici. Mais toutes ces mesures-là nécessitent d'abord le calibrage avant de procéder à la mesure. Voilà. Le système pour ne pas voilà. Vérifier l'efficacité de l'appareil. Voilà. Donc les valeurs seront affichées ici. 14 paramètres à la fois. Donc en une seule mesure, on a 14 résultats pour différents paramètres. Après ce multiparamètre étanche, nous avons ici le photomètre AL450 qui nous permet de déterminer aussi les cations et les anions. Parce que je l'ai dit tout de suite, dans le premier kit, il y a le photomètre 7500 qui peut être utilisé sur le terrain. Mais il peut arriver des moments où on a le kit sur le terrain et un autre échantillon vient au laboratoire. Là,
Ce photomètre nous permet de déterminer ces paramètres-là sans l'autre kit. Oui. Donc, vous avez ici un autre kit qui nous permet de déterminer les paramètres d'équilibre chimique. Quand je parle de paramètres d'équilibre chimique, ici, on a l'alcalinité, la dureté, l'acidité. Donc, chaque kit ici a son paramètre correspondant. Vous avez ici, par exemple, la dureté carbonatée. Vous avez ici la dureté totale. En fait, quand on parle de dureté dans l'eau, c'est le paramètre qui peut causer à l'eau. La dureté, c'est dû à la présence de calcium et magnésium dans l'eau qui empêche l'eau de mousser quand on veut faire la lessive. Oui. Vous avez ici un autre appareil qui a une grande importance, surtout dans les stations de traitement d'eau. C'est le jar test, le flocculateur. Grâce à cet appareil, chaque jour que Dieu fait, dans les stations de traitement d'eau, on parvient à déterminer la dose de réactifs qu'il faut injecter dans les bassins de décantation pour le traitement. Cela se fait comment? Il suffit juste de prélever l'échantillon du jour. Si c'est une rivière qui est la source d'approvisionnement, vous partez à la rivière, vous prélevez l'échantillon brut et vous déterminez d'abord les paramètres à corriger à partir de ce kit-là. Une fois que vous avez une idée sur les paramètres, vous les comparez à la norme de l'OMS. Si les paramètres qui ne seront pas dans les normes, il suffit de passer d'abord par l'essai de flocculation. C'est-à-dire, tout ce qui va se passer ici, c'est la même chose qui sera repris dans le décanteur. Donc, vous placez des volumes d'échantillons dans ces 6 bêchers. C'est un truc de 6 postes. Donc, vous préparez maintenant votre solution, l'alun. Parce que le plus souvent dans les stations, c'est l'alun qui est utilisé, le sulfate d'aluminium. Donc, même dans les piscines aussi? Bon, pas les piscines, les stations de traitement. Donc, vous prélevez vous préparez votre échantillon, la solution coagulante qui est l'alun, et vous injectez différentes doses de l'alun dans ces 6 bêchers. Et vous lancez la première étape qui est la coagulation à une grande vitesse de 120 tours par minute pendant 3 à 5 minutes. Après l'étape là, vous réduisez la vitesse. Ça, c'est maintenant la flocculation pour permettre aux flocs qui se sont formés de s'amasser. Quand les flocs là vont s'amasser, maintenant, ce temps d'agitation là, la vitesse sera réduite à 40 tours, entre 30 à 40 tours par minute pendant 10 à 20 minutes. Donc, après ce temps-là aussi, les flocs qui se sont regroupés là vont se déposer. C'est ce qu'on appelle maintenant la décantation. Donc, la décantation, vous observez maintenant pendant les 5 premières minutes, dans les bêchers, les résidus, les flocs qui se sont formés dans l'eau. Donc, vous allez observer, il y a des critères de choix maintenant du meilleur bêcher. Parce que l'objectif de ce travail, c'est de ressortir le meilleur bêcher. Et dans ce meilleur bêcher-là, vous allez prendre le volume de la solution coagulante que vous avez injectée dedans pour faire passer par des calculs et trouver la quantité qui correspond au volume dans le bassin. Ce matin, il y a eu un carnaval géant des étudiants qui vont sortir. Et hier, il y a eu un match de gala opposant les enseignants-chercheurs de l'Université des Zéro-Corée aux policiers. Et le match s'est terminé sur un score nul et vierge, 0-0. Il faut rappeler que cette commission a double objectif. Premièrement, c'est préparer la remise des diplômes. Ensuite, deuxième objectif, c'est l'inauguration, inaugurer les infrastructures qui ont été réalisées durant 1 an et 8 mois de la gestion du nouveau recteur, Dr Oumar Keita. Pour la cérémonie de fin du cycle supérieur, les étudiants de cette université reçoivent leur diplôme de fin d'études dans la plus grande ferveur, en compagnie de leurs parents et responsables de l'université. La cérémonie qui nous réunit ce matin n'est pas une cérémonie comme les autres. C'est une matinée dont nous nous souviendrons, à laquelle nous penserons et repenserons pour toujours. Ces 3 ans de séjour universitaire pour certains et 4 ans pour d'autres furent riches et denses, non seulement en enseignement, en apprentissage, mais aussi en émotions fortes, en rencontres et en découvertes. Et dans cette ambiance de compétition, de travail et d'effort, nous sommes restés solidaires et nous nous sommes donné les mains pour surmonter entre amis les obstacles qui se sont dressés sur notre passage. Monsieur le recteur,
Merci d'avoir donné raison au chef de l'État de choisir la jeunesse pour diriger l'université de Zérékoré. Mais le professeur Alpha Condé a toujours eu raison, parce qu'il a placé l'intérêt du citoyen lambda dans son programme de développement. Une place de choix est accordée à l'enseignement tout court. Jeunesse de Zérékoré, jeunesse estudiantine, merci pour tout ce que vous avez entrepris. Merci pour les efforts inlaissables fournis pendant tout ce temps de votre étude. N'oubliez pas que vous êtes le produit de l'université guinéenne. N'oubliez pas que vous devrez à l'État guinéen. N'oubliez pas que vous devrez à la nation guinéenne. Vous devrez faire preuve d'incarnation de la reconnaissance des efforts de l'État dans votre formation. Votre présence à cet événement nous réjouit énormément et témoigne de l'intérêt que vous accordez au développement de notre institution. Elle confère à cette cérémonie un caractère solennel. Monsieur le gouverneur, monsieur le préfet, monsieur les sages, chers collègues, chers invités, mesdames et messieurs, en acceptant d'honorer cette cérémonie de votre présence, vous avez encore illustré votre soutien et votre engagement à contribuer à la réussite de notre université. Aujourd'hui, comme vous pourrez le constater, notre institution connaît de profonds changements depuis notre prise de pouvoir en octobre 2019. Ces résultats sont le fruit d'un travail acharné et collectif de tous les dirigeants de l'université. C'est aussi avant tout le fruit de la bonne politique de promotion en faveur des jeunes de son Excellence, Monsieur le Président de la République, le professeur Alpha Condé, qui a fait confiance à la jeunesse pour diriger l'université de Zérékoré. Qu'il en soit vivement remercié. C'est également le lieu de remercier toutes les autorités de la ville et de la région de Zérékoré et à tous les niveaux. Pour l'accompagnement qu'elle accorde sans cesse à l'université de Zérékoré pour son rayonnement. Vos sages conseils nous sont très utiles. Chers étudiants sortants, vous êtes cette année au nombre de 585, dont 120 filles, à décrocher le précieux Sésame. L'université vous félicite pour votre sérieux durant votre parcours universitaire. Vous avez fait preuve de responsabilité et de respect envers l'institution. Vous serez bientôt dans le monde professionnel. Je vous souhaite bonne chance pour votre futur. Présent, je suis avec la seule femme docteur de cette université qui va tout à l'heure se prêter à la question de l'émission Colguien. Bonjour madame. Bonjour. Vous êtes la seule femme docteur au sein de cette université. Quel est le sentiment qui vous anime par rapport à ce mérite? Vraiment, j'ai un sentiment de joie. En tant que maire, tout le monde s'est investi pour pouvoir former ses étudiants. C'est comme un agriculteur qui va travailler au champ et s'attend à son fruit. Donc, je suis vraiment très fière de ces étudiants qui ont reçu leur diplôme. Alors, quel est le message fort que vous avez à lancer à l'égard des autres femmes, surtout la promotion du genre? Bien, je dirais à toutes les femmes de s'investir dans l'éducation de leurs enfants. C'est la femme qui peut vraiment faire quelque chose pour l'éducation de les enfants. Si la femme s'investit, vraiment la nation ira de l'avant. Je remercie très bien mes parents, je remercie très bien le corps professoral de l'université de Zérékoré et je remercie très sincèrement mon recteur, M. Oumar Keita, qui nous a toujours encouragés pour étudier. Et je remercie très bien mon directeur de programme, qui est M. Jean Chimi, qui m'a toujours conseillé. Chaque fois que je tombe, il vient auprès de moi. Quel est le sentiment qui vous anime aujourd'hui et d'avoir ce diplôme de fin d'études supérieures? Je suis vraiment en joie pour avoir obtenu ce diplôme. Les sentiments me dépassent vraiment. Je ne sais pas comment m'exprimer vraiment. Alors, après l'obtention de ce diplôme, qu'est-ce que vous comptez faire? Bon, après l'obtention de ce diplôme, je compte aller me former aussi de plus, aller faire mon master et même faire le doctorat aussi et venir donner cours aussi à mes jeunes frères. Tu dédies ce diplôme à qui? Je dédie ce diplôme à mon feu grand-père,
Hélas Boubacar Ndiaye, qui pour la première fois a pensé à m'inscrire pour la première fois à l'école et qui m'a soutenu tant de fois pour y arriver à mes fins. J'ai choisi la météorologie, c'est parce que j'ai aimé. Tu as aimé? Oui, j'ai aimé. Mais il y a un point fort, pourquoi tu as aimé? J'ai aimé depuis que je faisais la terminale. Et je voyais à la télévision ce qui se passait et par rapport à l'Occident aussi, je voyais ça. C'est à cause de ça que j'ai aimé. Mon ambition est de partir à l'aéroport travailler et dépasser même ceux qui sont là-bas. C'est un plaisir vraiment. Ça n'a pas été facile. On a fait les 4 ans ici. On s'est beaucoup battu, on s'est donné. Alhamdoulilah, aujourd'hui le résultat a donné. J'ai été premier major de ma promotion du département génie de l'environnement. Je remercie beaucoup mes parents qui m'ont toujours soutenu et ma maman qui s'est déplacée de Conakry pour venir assister à nos remises. Je remercie mes professeurs, mon chef de département, M. Luan Keita, qui a toujours été là pour nous. Au sein de notre université ici, il faut remarquer que c'est la référence à partir d'aujourd'hui parce que vous avez vu l'inauguration que nous avons faite à travers le rectorat et le ministère et grâce à l'appui du professeur Alpha Condé. Aujourd'hui, nous sommes le président des étudiants, mais l'université nous a appuyé à travers les visites guidées au centre du Mont Nimba, à travers la prise en charge médicale des étudiants. Donc nous remercions sincèrement le recteur pour ses appuis qu'il apporte aux étudiants. Vous faites le département météorologie et vous venez de recevoir votre diplôme de fin d'études supérieures dans la joie et dans l'allégresse. Alors, qu'est-ce qui vous anime aujourd'hui par rapport à cette obtention? J'ai choisi le département météo. Météo, c'est un département vital. Rien ne peut marcher sans la météo. Même si le gouvernement ne nous a pas engagés, on a des entreprises, on peut ouvrir même des cabinets pour travailler. La météo, pour travailler, il faut la météo. Vous, les journalistes, vous sortez sur le terrain, vous allez demander la météo pour vous donner la prévision du temps. Je suis très ravie de voir ce beau jour, car beaucoup de nos amis n'ont pas eu accès à ce jour aujourd'hui. Hélas, par des horreurs de la vie et par le destin, ça a été autrement. Aujourd'hui, je suis tellement animée de joie d'avoir mon diplôme, de voir mes parents, mes collaborateurs. J'étais avec les étudiants de Zéro-Corée dans le cadre des festivités de fin d'année. Et ces étudiants viennent de recevoir leur diplôme de fin d'études supérieures. Alors, tout le plaisir a été pour moi, avec l'équipe de l'émission École Guinéenne, pour rester dans cette zone de la Guinée française à l'université de Zéro-Corée pour vivre les temps forts. Merci, à la prochaine.